Au départ, j'étais encore fan, mais après, j'ai dit, ah. Non, mais je suis toujours fan, mais il n'y avait plus de barrière. À un moment, la barrière, ça s'est brisé. Ouais, c'est ça qui nous intéresse. À quel moment, en fait? T'as envie de te marrer? Écouter tes meilleurs sons, découvrir des nouveaux talents musicaux ou humoristiques. Alors, tu t'es pas planté. Bienvenue sur L'un des plus grands déclics de ta vie, peut-être sur le plan du cinéma, c'est ta rencontre avec Ulrich Takam. Alors, ça s'est fait comment en réalité? J'étais déjà fan de Ulrich Takam depuis 1 an parce que il était venu à Tchon faire le slam up avec les CJ ici, vraiment. Mais je ne les connaissais pas, j'étais venue en tant que fan regarder le spectacle parce que à Tchon, il n'y avait pas beaucoup d'événements. À chaque fois qu'il y avait un événement, spectacle, je ne loupais pas. Sinon, après, j'allais m'amuser comment, vu que je fréquentais pas les boîtes de nuit. Donc, quand j'arrive, je me rends compte qu'il est ami avec un autre gars de Tchon avec qui je suis amie. Bon, à Tchon, c'est une petite ville. Tous les gens qui font de l'art se connaissent. Hector Flandre. Chaque fois, je disais, Hector, où est mon gars? Je suis fan de lui. Chaque fois que je voyais Hector, je disais, tu vas me ramener Ulrich Takam quand même. Je disais ça, je disais rien. Mais chaque fois que je voyais Hector, je disais, je veux Ulrich Takam. Et un jour, Hector préparait un spectacle et il m'avait demandé de faire la musique du spectacle. Quand j'arrive à la répétition, qui je vois? Ulrich Takam. C'était magique. J'ai dit, Ulrich, j'oublie Hector, j'oublie tous les autres. Takam. Et lui aussi il demande, Hector, c'est qui? Il dit, elle s'appelle John. C'est comme ça qu'on s'embrasse, comme si on se connaissait déjà. C'est comme ça. Et directement, il avait une idée de scénario. Il avait vu une fille et il essayait d'aborder la fille, c'était compliqué. Il a demandé à la fille, bon, ce que tu viens de faire là, est-ce que tu peux refaire la même chose en film? La fille a dit, pardon, je ne veux pas la sorcellerie. Elle a fui et dès que je suis arrivée, c'est ce qu'il a vu en moi. Il a dit, bon, est-ce qu'on peut aller là-bas faire un petit scénario que j'ai en tête? Il dit, ah bon? Il dit, oui, viens, on va partir. Je suis allée juste au bord du lac parce que l'Alliance franco-camerounaise de Tchon et le lac, c'est juste à côté. Et on a fait le premier épisode des délires de Takam. C'est quelle façon de s'asseoir ça? Non, mais quelle façon? Est-ce qu'il y a les canapés ici là? Chacun s'assoit comme il veut. Pardon, assis-toi bien. On se connaît, pardon. Il faut bien gérer vos... C'est juste que comme il n'y avait pas les canapés ici là, chacun s'assoit comme il sent. Aussi simple que ça, première rencontre, ça faisait même pas encore 1 heure que vous vous connaissiez. Premier enregistrement. Et je veux dire, il y avait les bonnes personnes au bon moment. Il y avait Gislain Amourou qui a été notre réalisateur. Il était là, il accompagnait Ulrich dans sa tournée parce qu'il était good découverte. Donc il faisait une petite tournée, un petit documentaire sur lui. On était tous réunis là, comme si les dieux avaient prévu quelque chose pour nous. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. C'est comme ça que l'aventure a commencé aussi simplement. Comment ont réagi tes parents en fait? Parce que déjà, à quel moment est-ce qu'ils se décident de poursuivre l'aventure avec toi? Et pourquoi ils ne s'est pas limité juste à cet épisode-là sur le lac? Voilà ce que Ulrich me dit. Quand il arrive à Bafoussam, vu qu'ils étaient logés à Bafoussam, c'est à 30 minutes de Tchon. Quand ils arrivent à Bafoussam, il a une autre idée de scénario. Il dit, au lieu de chercher encore une fille, faire ceci, faire cela, mieux on appelle la fille de Tchon parce qu'on est juste à 30 minutes. Quand on est à Yaoundé, ça fait même pas un quartier. Donc mieux on l'appelle, elle revient, on essaie autre chose avec elle et on voit. C'est comme ça qu'il me rappelle. Je dis, sans souci, je viens à Bafoussam. On fait l'épisode 2 des délires. Maintenant, quand il rentre, il publie. Premier épisode, deuxième épisode, il publie un mercredi comme ça. Quand il publie, il m'appelle, il dit que quand je publie seul, j'ai 500 vues. Quand je publie avec toi, j'ai fait 3000 vues. Il faut que tu viennes à Yaoundé. Il dit, ah bon? Il dit oui. Est-ce que tu peux venir à Yaoundé? On continue. On dit, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que c'est comme ça que ça a commencé. Je me demande que, donc de tous les gars qu'il y a sur la terre, c'est ça que tu as choisi. L'élégance, il n'a pas. La beauté, il n'a pas. Les manières, il n'a pas. L'argent même, il n'a pas. Tu fais quoi avec lui? Et donc? En fait, tu n'avais jamais fait
Si. Non, pas d'école vraiment, mais l'académie où j'étais, j'avais beaucoup d'opportunités. On avait même fait un film là-bas. Mais on n'a jamais publié parce qu'on était assez exigeants, c'était pas encore ça. Donc on faisait des petits courts-métrages, 2 ou 3. Je suis sûre qu'un jour quelqu'un va balancer ça sur internet que voilà Joyce. Et aussi, je faisais plus des trucs sur la scène directement. Donc j'ai fait tout un spectacle, Émotion Immortelle. À l'époque, on avait même fait une tournée nationale avec Émotion Immortelle, mais c'était juste, c'était un spectacle, c'était pas filmé comme une série ou comme un film. Alors, quand Ulrich Takam t'a demandé de venir sur Yaoundé pour que vous puissiez continuer avec l'aventure, toi, tu as directement accepté, mais comment est-ce que papa a réagi? Mon père. Ouais. Aïe. Mon père. Si je vais entrer dans les détails, ça sera long. Parce qu'à un moment, mon père n'était plus trop d'accord. Parce qu'il y a eu d'autres soucis avec mon prof de musique. Et il n'a pas aimé. Donc, mon père est mort l'année passée sans savoir que je suis star. Bon, je ne suis pas star sans savoir que j'ai une certaine visibilité. Une fois, pendant sa maladie, merci. Pendant sa maladie, on est allé à Douala, on a pris le bus. Dans le bus, les gens disent Joyce. Et je dis, pourquoi les gens te saluent comme ça? Pourquoi les gens te regardent comme ça? Tu n'as pas continué avec ta musique là, non? J'espère. J'ai dit non. Il parle avec l'accent. Oui. Mais ma mère c'est mon premier fan. Elle publie tout ce que elle partage tout ce que je fais. Tout. Quand je vois 2 partages, elle au moins. Oui. Oh là là. Elle n'a jamais été contre. Jamais. Donc, en gros, ta maman, vu que ton papa n'a jamais été au courant, elle a très bien réagi par rapport à cela. Oui. Et maintenant, les navettes que tu faisais entre Yaoundé et Tchang, c'était combien de fois par semaine, a priori? L'avantage, c'est que à un moment, mon père a dit, va chercher ta chambre. À Yaoundé? À Tchang. À Tchang, d'accord. Donc, on était dans la même ville et... on n'était pas dans la même maison. C'est vrai que son bureau n'était pas très loin de chez moi. Donc, je pouvais facilement me déplacer. Et quand j'arrivais à Yaoundé, on s'arrangeait à faire 3 ou 4 épisodes avant que je ne rentre. D'accord. C'est magnifique en réalité. C'était à ton avantage en tout cas. Le fait que papa ait décidé de t'offrir une chambre, si je peux le dire. Oui. Ainsi. Oui. Et quelle était ta réaction quand il a dit que Joyce, va te chercher une chambre? Là, en ce moment, t'as su que les portes étaient ouvertes en réalité. Ouais. Il a toujours eu confiance en moi. Il a toujours su que je suis pas une fille trop extravagante qui s'amuse tout le temps à boire et tout. Ouais. Moi, j'ai juste dit, ok, je vais chercher la chambre. Donc, je sais pas, parce que même à la maison, il n'était pas très exigeant. Quand je rentrais tard de mes spectacles, il venait m'ouvrir la porte. Donc, il n'était pas... Et à Yaoundé, tu vivais chez qui? Chez Ulrich, on dormait ensemble, non? Ouais. En fait, est-ce qu'il y avait une différence entre la personne que tu voyais quand tu ne connaissais pas en fait Ulrich Takam, celui que tu voyais en fait à la télé, bien sur les réseaux, la personne que tu as rencontrée en fait pendant ces petits moments-là? Au départ, j'étais encore fan, mais après j'ai dit non, mais je suis toujours fan, mais il n'y avait plus de barrière. À un moment, la barrière, ça s'est brisé. Ouais, c'est ça qui nous intéresse. À quel moment en fait? Je sais pas, quand j'étais un peu habituée à lui, quand je venais déjà bien à Yaoundé, c'est ça. Bon, et après peut-être, c'est là qu'on entre forcément dans une autre histoire. En fait, ça commence à se concrétiser à quel moment réellement? Quand je commence à venir à Yaoundé. Bon, je dis entre vous en fait. C'est-à-dire sur le plan amoureux. Je sais même pas, hein. Les choses vont se voir naturellement, on ne sait pas. Et donc à un moment, en fait, j'ai carrément l'impression lorsque tu m'expliques que tout ce que vous avez vécu, vous avez transmis ça dans vos différentes vidéos. Parce qu'il y a un moment donné où, je vais dire, ton père n'est pas d'accord que tu continues avec Ulrich Takam dans les délires et tout. Papa et après, colonel. en gros, c'est comme si vous avez mis en fait votre histoire réellement dans ces épisodes. Oui, on peut dire, mais c'était pas trop ça. Ouais. On peut dire. Joyce, je sais pas ce qu'il te disait, non? Quand on s'en marie, on n'a pas l'argent au moins entier.
Ta soeur, même si ça t'énerve trop, à Choukok, c'est l'amour. Amour bimoulet. Tu vois, ça c'est typiquement le comportement d'une fille qui doit dormir au sol. Attends un peu, tu commandes qui? Tu commandes Joyce? Aujourd'hui, sincèrement, est-ce que tu regrettes? Non, même pas. S'il fallait le refaire, t'allais le refaire. Bien sûr, encore et encore. Alors, on va prendre une petite transition avant de revenir. Et là, je me pose la question, est-ce que tu sais jouer au Che Games? La prochaine rubrique, eh bien, ce sera le Che Games. Tu vas affronter quelqu'un. Oui, t'inquiète pas. Tu auras tous les détails tout à l'heure. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence. En voiture, au boulot ou à la maison, écoutez Urban Tube.